Alors aujourd'hui, il y a certains musiciens qui font résonner la musique là où on ne l'attend pas, en pleine rue, au milieu des passants. Et à Paris, le pianiste virtuose Julien Cohen en a fait sa spécialité. Il transforme l'espace public en grand moment d'émotion collective. Et Arnaud, vous êtes parti à sa rencontre. Moi, quand on m'a dit qu'on allait le rencontrer, j'étais comme un dingue parce que franchement, je pense que ces vidéos, j'ai Bohemian Rhapsody, elles ont été virales, je pense que je me les suis visionnées mais des dizaines de fois. Ce gars-là, son rêve, et je trouve ça génial, c'est que la musique classique soit pas réservée qu'aux initiés. Et cet amoureux du beau, lui, il a qu'une envie, transmettre une émotion au plus grand nombre. Régalez-vous. Hi Julian, can you play Born Slippy? Le pianiste Julien Cohen fait résonner les grandes œuvres du répertoire là où on ne les attend pas, dans la rue. Et la magie opère. Formé au piano dès l'enfance dans une famille de mélomanes, il a abandonné ses études de mathématiques pour le conservatoire. Pour découvrir qui se cache derrière ces performances XXL vues des millions de fois sur Internet, nous avons rendez-vous avec lui dans un hôtel parisien. Autour de son instrument fétiche, il nous raconte comment tout a commencé. Pourquoi vous êtes lancé sur les réseaux et sur Internet en 2023? Je sentais en fait un besoin de partager la musique avec plus de monde. Parce que voilà, quand on fait du piano à haut niveau, on passe beaucoup de temps à travailler seul. Moi, je voyais ça comme être en lien vraiment avec le beau. Moi, je suis pas croyant, je suis pas religieux, mais il y a quelque chose avec le beau où là, c'est presque chez moi de l'ordre du spirituel. C'est quelque chose qui donne du sens à la vie, et donc il faut le partager avec plus de monde, beaucoup plus de monde. Avec lui, nous revenons sur les vidéos qui ont fait son succès. Avant d'investir les rues de la capitale pour des choses spectaculaires, le pianiste a d'abord fait ses gammes dans les gares, les aéroports et les restaurants. Ça, c'était une des premières vidéos que j'ai faites et la première qui a explosé à ce point-là. On avait cette vision de se dire, bah voilà, une chanteuse d'opéra qui se met tout d'un coup à chanter au milieu du déjeuner, ça peut être intéressant. Et puis on a ces réactions incroyables, la première dame là qui réagit. Pourquoi ça marche à tous les coups, cette fascination? Oui. Bah, c'est une bonne question, mais c'est trop beau ça. C'est ça que j'aime bien en fait, que les gens ils font leur journée, peut-être ils sont stressés, et puis la musique arrive dans leur vie, dans leur journée, et souvent bah, ils s'arrêtent au moins 30 secondes ou 2 minutes. En fait on écoute beaucoup de musique, mais est-ce qu'on voit souvent un pianiste devant nous en train de jouer? C'est pas pareil. Julien voit toujours plus grand. Très vite, il se spécialise dans les flash mobs, des performances collectives surprises organisées dans des lieux publics où il convie des talents du monde entier, repérés sur Internet pour des chorégraphies millimétrées. Et parmi ces prestations XXXL qui ont fait le tour du monde, cette reprise de Carol of the Bells. Ça, c'était le plus gros projet de ma vie. C'était complètement fou. En fait, ce qu'on a fait, c'est que Benjamin du comité du Faubourg Saint-Honoré me propose de faire un projet. Je vois l'endroit, donc la rue Royale, avec d'un côté la Madeleine, de l'autre la Concorde. Et il me dit, ouais, on peut piétoniser, moi je fais ce que je veux ici. Je fais, ah oui, ok, trop bien, je suis chaud et tout. On s'est retrouvés à faire ce show avec 300 artistes, chanteurs, danseurs, musiciens. Il y avait plus d'une centaine de techniciens, il y avait les lumières, il y avait 60 cadreurs. C'est combien de temps de préparation? Si quelqu'un veut se lancer là-dedans, je vous conseille minimum 6 mois. Nous, on l'a fait en un peu plus d'un mois. C'était pas une très bonne idée, en fait. C'était très court. On a travaillé jour et nuit, et c'est énormément de travail d'organiser un truc pareil. C'était complètement démesuré. Combien de prises pour arriver à ce résultat? Là, ce jour-là, on a fait 3 prises. Pas se planter? Non, effectivement. Et voici la première vidéo de Julien à dépasser le milliard de vues sur les réseaux, une performance au son de Queen, place de la Contrescarpe à Paris. Trouver le lieu, ça m'a inspiré. Les fenêtres, je me suis dit, ah mais ce serait incroyable si on avait des chanteurs tout autour. Donc je suis allé voir tous les habitants. Et puis petit à petit, on a orchestré tout ça, quoi.
Plus grand événement que vous aimeriez faire, il y aurait qui dedans, il y aurait quoi, ce serait où? Place de l'Hôtel de Ville à Paris, on prend toutes les fenêtres, et puis on a, je sais pas, on a Céline Dion qui arrive. On est en train de travailler dessus, mais on a envie de faire un truc qui dépasse tout ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, donc bon, on va travailler pour ça. C'est incroyable. Et en regardant ça, on analysait avec Sylvie, ce qui nous touche le plus, en fait, c'est que ça rassemble. Mais oui. Et ça, c'est dans nos sociétés, aujourd'hui, c'est quand même extrêmement rare. Ils ne donnent jamais la date de ces flash mobs, Non. évidemment. Si vous avez du bol, peut-être que vous le croiserez un jour, que vous vous retrouverez au milieu et que ça va se passer autour de vous. Merci beaucoup, Arnaud. Alors, c'est l'heure de pousser la réflexion encore un petit peu plus loin. C'est la question qu'on n'a pas vu venir de Stan Gusman. Préparez-vous, Sylvie. Zikos. Oui, je dis Zikos parce qu'on n'a que des prodiges en plateau, des prodiges de la musique. Et encore, je pèse mes mots. Tremble Mozart. Par exemple, prenons Agathe. Écoutez ça. Agathe qui a été numéro 1 en Belgique avec son girls band Quanta. 2000 singles vendus quand même, ça s'applaudit. Hein. Mais c'est faux. Pardon, je vous coupe. J'étais sûr. Aucun problème. Non, pardon. Premier Douglas. Non, oui, totalement premier degré, vous le savez très bien. 15 000, 15 000. exemplaires vendus en Wallonie. Ah oui, c'est pas rien. Et attendez de voir Sarah. Sarah, numéro 1. Elle a rempli des zéniths avec vrai, en son plus. groupe Zé Pequeño. Écoutez ça. Ça suffit. Et Arnaud, C'est chez toi. regardez-le massacrer les accords de Wonderwall à la gratte lors des répètes. Profitez. Today is gonna be the day, got front about back to you. Right now, you should somehow realize what you gotta do. C'est fini? Ma guitare. Oui, c'est bon? Vous l'avez fait exprès? Ma guitare était mal accordée. Alors, même si c'est pas juste, sachez qu'on le surnomme quand même le rock voisine d'Arcachon. D'ailleurs, jouer d'un instrument, c'est un avantage concurrentiel. Et j'avoue, je suis un peu jaloux des musiciens. J'ai donc voulu comprendre leur pouvoir d'attraction. Eh bien, mesdames, je vous le dis, ne vous faites plus avoir. Les icos sont de gros pervers qui manipulent votre cerveau. Oh. Si, déjà première arnaque, l'erreur d'attribution. Vous ne tombez pas amoureuse du musicien, mais du plaisir que la musique vous procure quand il joue. N'oubliez jamais, mesdames, sans son instrument, il n'est rien. Oui, j'ai le seum. Il y a un autre truc encore plus vicieux, l'illusion de connexion. Le musicien ne parle pas, mais vous avez l'impression qu'il vous comprend car sa musique véhicule une émotion. On est trop connecté, vous vous dites faux. Il en a rien à faire, il pense juste à son prochain accord. Dernier piège, l'effet star. Quand le narcisse de musicien joue, tout le monde doit l'écouter. Toi, t'étais à ça d'emballer et voilà que le monde s'arrête parce que monsieur a décidé de faire le beau. Bref, mesdames, ne vous y trompez pas. Le fantasme du musicien est un leurre. Sylvie, vous êtes d'accord avec moi? Dites à nos téléspectatrices de ne pas se faire berner par des mecs à la gratte comme Arnaud et de privilégier plutôt des gens qui ne trichent pas, comme moi. Par exemple. Alors, Stan, déjà, je vous rassure, tout le monde n'a pas besoin d'une guitare pour séduire. C'est vrai, elle a raison. Elle a raison. Sans la chemise de bûche. Bon, et par contre, Stan, il y a plein d'autres explications, évidemment, sur ce pouvoir de séduction. On ne peut pas le nier quand même, Arnaud. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle l'effet de halo. Vous avez quelqu'un qui joue très bien de la musique et du coup, vous allez lui attribuer toutes les qualités. Il est gentil, il est généreux, forcément, il est forcément intelligent, d'autant qu'il nous impressionne. Il est sensible. Oui. Voilà, il est très doué et on est très impressionné par ses qualités musicales. Donc en gros, j'aurais encore plus de chance si je me mettais à la musique? Ah, je pense Heureusement que je l'ai pas fait, ça c'est invivable. Bon allez, salut. Ça aurait été vraiment trop dur. Déjà qu'elles l'attendent à la sortie de France Télévisions tous les jours et tout. Non, franchement.